d'en haut vers le beau pays d'en haut. Nous marchons vers Sion, merveilleux Sion, tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Oh, nous marchons vers Sion, merveilleux Sion. Oh, nous montons tout droit vers Sion, oh, la merveilleuse cité de Dieu. Laissons-vous notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joyons au chant un doux accord, joyons au chant un doux accord. Et envie, on a le trône et en reste avant de fouler le domaine céleste. On marche sur le nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Il me dit non. Chez nous, il n'y a pas les mafundisho au baptême. Comme je suivais le matin la radio avec la petite qui est à la maison, il y avait les communiqués de l'église catholique. Non, les gens qui voudraient, qui doivent être baptisés au mois le 25 décembre, mafundisho nendelea. Ceux qui doivent être baptisés le 1er janvier, l'enseignement continue. Non, les disciples n'avaient pas ça. L'eunuque éthiopien a posé la question à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui dit non. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, mais tout de suite là, il dit non, je crois. Et la Bible dit qu'ils ont arrêté le char, ils sont descendus tous deux dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Et quand Philippe l'a baptisé, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel a pris Philippe là, mais ailleurs. Parce que le reste, ce qui reste, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus mon œuvre à moi. Et la Bible nous dit qu'il est parti joyeux. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir quelque chose qui dépassait toute richesse qu'il pouvait avoir. C'est une très courte prédication. On peut voir Pierre ou Paul, quand ils étaient en prison, c'était de courts sermons. On peut voir Pierre quand il était devant Corneille. Il veut dire qu'il parlait encore, mais dans leur cœur, ils ont cru. Parce que Dieu a prédisposé cela. Dieu les a prédisposés pour le salut. Alors nous aussi, ayons cette habitude-là de faire l'œuvre du Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher à savoir, à ce que Dieu puisse trouver sa part là-dedans. Nous devons faire à ce que Dieu puisse retrouver sa part dans tout ce que nous avons. Qu'il bénisse tout ce que nous avons. Il le bénira quand est-ce qu'il le bénira? Lorsque il trouvera aussi à sa part là-dedans. Parce que Dieu a besoin de sa part dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Dieu a besoin aussi d'avoir sa part là-dedans. Alors, on va lire nos Bibles dans Genèse 19, 12, là où nous lisons toujours. Et puis directement, on va prendre encore Luc 17, 30. Luc 17, 30. Lèvons-nous. Je vais nous dire, Genèse 19, 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici?
gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Luc 17, 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Et maintenant, toi qui en es l'auteur, nous t'invitons, Père Saint, à venir, Seigneur, nous donner l'interprétation de ce que, Seigneur Jésus, tu as réservé pour nous ce matin. Nous t'invitons, Père Saint, car c'est toi, ô Dieu, qui a écrit ces Écritures et qui sait, ô Dieu Tout-Puissant, ce que tu as caché là derrière. Viens, Père éternel, sois le prédicateur de la journée et fais que ton serviteur ne soit seulement un vase que toi tu vas utiliser. Père, nous t'invitons, toi qui connais la profondeur de mon cœur, Seigneur, viens parler à mon cœur, viens parler à nos âmes, car nous le demandons à ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons commencé ce thème le dimanche et nous avons continué avec pendant toute la semaine. Nous parlerons encore un peu de la façon dont Dieu va nous conduire ce matin. Voyons les hommes qui étaient arrivés. On m'a parlé de ces voyages. On m'a parlé de ce qui s'est passé du temps de Lot. Et la semaine qui vient de se passer, nous sommes retournés un tout petit peu en arrière avant d'arriver là où les anges ont visité Lot directement. Nous sommes retournés en arrière pour voir comment il y avait la visitation de Dieu sur la terre et comment Dieu a été accueilli par son Fils élu, par son serviteur. Et comment nous avons vu comment cela s'est passé au point que Dieu s'est posé une question. Est-ce que je devrais cacher ce que je vais faire à mon serviteur? Et on a vu que Dieu a posé cette question-là parce qu'il a donné même des raisons. Il dit que Abraham sera grand. Dans les Écritures, on a vu ça. Il a dit, eh, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les voies de l'Éternel. Dieu avait choisi Abraham et en le choisissant, nous avons vu et nous le disons toujours, Dieu ne s'est pas limité à Abraham seulement, mais il a vu même sa postérité après lui. C'est pourquoi il dit, est-ce que je vais cacher les choses que j'ai? Je vais faire à la personne que j'ai choisie. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes heureux, ceux-là qui craignent l'Éternel, ceux-là qui connaissent l'Éternel, ceux-là qui sont choisis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne cache rien à ceux-là qu'il a choisis. Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit, je ne vous cacherai plus rien, parce que vous êtes de la maison. Ceux qui sont de la maison, ils connaissent toute la vérité, toute la réalité, tout ce qui se passe dans la maison. Et ce que Dieu a fait avec Abraham quand il l'avait visité. Et nous avons vu que Dieu a parlé à Abraham, lui donnant le plan, lui révélant la chose même qu'il devrait faire. Dieu est parti vers Abraham, il lui a parlé de ce qu'il allait faire, de ce qui était sur le point d'être fait. Là, on a vu que quand Abraham avait la révélation de la parole, quand Abraham avait la connaissance de ce que Dieu allait faire, le monde continuait à tourner toujours. À Sodome, ils continuaient toujours à vivre leur vie comme chaque jour. À Sodome, quand nous lisons la Bible, ça nous dit même que les anges qui étaient partis ont frappé d'aveuglement les gens de Sodome. C'est là où nous disons, et la Bible montre qu'il y a toujours deux catégories de gens sur la terre. Lorsqu'un message sort, lorsque l'invitation de Dieu a été faite ce temps-là,
de, de Lot, il y a Abraham qui a connu la révélation de la parole de Dieu. Il y a Abraham qui a connu le plan de Dieu. Il y a Abraham qui était choisi de Dieu. Et il y a aussi Sodome qui était là, qui continuait toujours dans ce qu'il faisait chaque jour. C'est ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ne savaient pas, et que Dieu avait déjà arrêté à détruire la cité, à détruire cette ville, à détruire ces peuples-là qui n'ont pas cru en Dieu. Et c'est la même chose que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose que nous avons ce matin. Mais on a vu dans la Bible, quand nous avons lu dans Genèse 18, à partir du verset 24, nous avons vu maintenant Abraham qui intercédait pour les siens qui étaient là. Abraham qui connaissant déjà le plan de Dieu. Abraham connaissant déjà ce que Dieu prévoyait de faire. Abraham étant aimé et choisi de Dieu, il pouvait plaider pour ses frères. Il pouvait plaider pour les siens qui étaient en Sodome, qui étaient à Gomorrhe. Bien qu'eux ne savaient pas ce qui allait se passer, mais Abraham avait la connaissance de ce que Dieu allait faire. Parce que Dieu lui a révélé cela. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a commencé à intercéder. Et la Bible nous dit dans Luc 17:30 que ça sera pareil lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, ça sera la même chose qui sera faite. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, lorsqu'ils lisent cela, ils voient seulement Branham qui tourne le dos et qui exerce le don de discernement. Mais ce n'est pas le don de discernement seulement qui était à l'époque d'Abraham. À l'époque d'Abraham, il y a les gens qui étaient aimés. À l'époque d'Abraham, il y a les gens qui connaissaient le plan de Dieu. À l'époque d'Abraham, il y avait des gens qui ne connaissaient pas que Sodome allait être détruit dans les heures qui suivaient. Dans le temps d'Abraham, le temps de Lot, il y avait des gens, il y avait Abraham qui intercédait pour les siens. Et Jésus nous a dit que ça serait la même chose. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple-là qui est averti. Nous sommes ce peuple-là qui est aimé de Dieu. Nous sommes ce peuple-là que Dieu a choisi, que Dieu a donné la lumière du temps de la fin. Ce n'est pas question seulement de le dire, de le parler. Mais Dieu nous a donné la lumière du temps de la fin. Et cette lumière-là, elle nous aide à connaître le plan de Dieu. Elle nous aide à connaître ce que Dieu est sur le point de faire. Elle nous aide à connaître avoir cette connaissance-là. Et savoir que nous avons un devoir, comme on a vu avec Frère Branham, je pense qu'on a dit ça le vendredi, que nous avons cette responsabilité-là de prier. Cette responsabilité-là de demander à Dieu. Disons les âmes qui sont en prison maintenant. On nous parle dans le paragraphe 290. Alors on dit ceci, paragraphe 90, il dit, 290, il dit, mais regardez celui qui est là en dernier. De plus en plus de grâce, tout était alors terminé. Tout fut terminé à ce moment-là. Il dit, lorsque Dieu était en train de parler avec Abraham, il dit que tout était terminé. Parce que Dieu avait déjà décidé de détruire ces villes-là. Devant Dieu, parce que la Bible nous dit, Frère Adam nous dit, lorsque Dieu prononce sa parole, cette parole, elle est déjà exécutée. Parce qu'elle court seulement vers sa matérialisation. Mais quand Dieu a parlé, c'est terminé. Ici, quand Dieu était en train de parler avec Abraham, c'est déjà terminé pour Sodome. C'est déjà terminé pour Gomorrhe. C'est déjà terminé pour toutes les villes là dans l'entour, qui entouraient ces grandes villes-là. Et c'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Dieu a prévu de brûler ce monde. Dieu a prévu de prendre son épouse. Dieu a prévu de faire des choses sur cette terre. Mais tout le monde ne le saura pas.
Il y a ceux-là qui peuvent lire comme s'ils lisaient une histoire. Mais quand Abraham, lui, était devant Dieu, Abraham avait toute la connaissance. Il pouvait voir le sérieux possible qui était là quand Dieu lui parlait. Vous pouvez dire, vous pouvez dire des choses. Par exemple, dit, ce troisième messager qui est là-bas, il dit, quel genre de ministère avait-il? Il est resté avec les élus et leur dit ce qui s'est passé derrière lui. En ce moment, c'est vrai. Il y a le troisième messager qui est resté avec les élus pour faire quoi? Pour leur parler, pour leur dire, pour leur révéler les choses que le monde ne connaissait pas, les choses que les autres ne connaissaient pas, les choses que les autres ne s'attendaient même pas. Parce qu'ils pouvaient se dire, notre Dieu, il est Dieu d'amour. Notre Dieu, il ne peut pas détruire le monde. Mungu upendo, Mungu upendo. Ça, c'est la chanson que nous entendons. Est-ce que Dieu peut brûler tous ces gens ici? Est-ce que Dieu, ce n'est pas ça. Dieu n'a pas le problème de tout ça. C'est que Dieu regarde. Est-ce que nous avons sa parole? Est-ce que nous gardons sa parole? Est-ce que nous sommes derrière ce que lui a donné comme instruction? De son moment il dit, même Abraham cria, si je pouvais trouver 50 justes, descendant jusqu'à 10 justes. Par ce temps-là, Abraham, quand il a compris cela, il a cherché à trouver 50 justes dans la ville. Il est descendu jusqu'à 10. Mais il n'en a pas trouvé. Il n'y avait pas 50 justes à l'époque-là dans Sodome, dans Gomorrhe. Et n'oublions pas, Luc 17 nous dit que ça sera la même chose lorsque le Fils de l'homme apparaîtra. Ça sera la même chose lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Nous devons lire la Bible, méditer sur ces choses, se poser la question. Si à cette époque-là, on n'a pas trouvé 50, on n'a pas trouvé 45, on n'a pas trouvé 10, est-ce qu'aujourd'hui, il y en a 10? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a 10? Si Dieu dit, oui, trouve 10 justes. Dieu a dit à Abraham, si tu trouves les 10 justes, je ne vais pas détruire ces villes-là. Mais Abraham, est-ce qu'il les a trouvés? 292 nous dit, laissez-moi vous dire quelque chose, sœur. Juste une minute. Vous êtes peut-être démodés, mais vous avez quelque chose que ces reines de sexe n'ont pas. Ce matin, vous pouvez vous sentir, peut-être vous pouvez vous penser et vous dire que vous êtes démodés, mais Dieu vous a donné quelque chose que ces gens de l'extérieur n'ont pas. Dieu vous a donné quelque chose que ces gens-là ne connaissent même pas. Ils sont là. Ils peuvent faire des choses. Ils peuvent se sentir, je ne sais pas comment. Mais ce matin, Dieu vous dit qu'il vous a donné quelque chose que ces gens n'ont pas. Il dit, vous avez quelque chose qu'elles ne peuvent jamais avoir. Pas seulement qu'ils n'ont pas ou qu'elles n'ont pas, mais qu'ils ne peuvent même jamais avoir. Ce matin, Dieu vous a donné la parole. Ce matin, Dieu vous a donné le salut. Ce matin, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Ces gens ne peuvent jamais avoir cela. Il dit, c'est vrai, votre habillement est peut-être démodé. Vous pouvez vous habiller comme une dame. Ils diront peut-être, regardez cette vieille exaltée. Ne vous en faites pas. Elle a quelque chose que cette pauvre petite reine de sexe qui a tous les regards du monde tournés là vers elle n'a pas. Elle ne peut jamais l'avoir. Elle est perdue pour toujours. Elle est condamnée. Les gens marchent aujourd'hui étant déjà condamnés. Parce que la Bible dit, celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné déjà. Et dit, ils sont aujourd'hui, ils marchent ils marchent étant déjà des condamnés à mort. C'est pourquoi il ne faut pas les envier. C'est pourquoi il ne faut pas penser
qu'ils ont quelque chose de grand qu'il faut imiter. Parce que Dieu nous a donné quelque chose de plus excellent. Dieu nous a donné la vie éternelle. Je vois toujours, peu importe la grandeur d'un homme sur la terre, peu importe ce qu'il pouvait faire, oh, quand il marche, tout le monde regarde. Dit, mais quand cette personne meurt, je n'ai jamais vu une mort où les gens sourient. Et on a vu la semaine passée avec le prophète que peu importe tout cela, si on pouvait te brûler et prendre les cendres, ça sera de quelle valeur? Mais aujourd'hui, nous avons une âme. Cette âme a besoin de la vie éternelle. Et Dieu a donné la vie à cette âme-là. C'est pourquoi aujourd'hui, même nos corps doivent vivre différemment. Parce que ce sont des corps de fils et de filles de Dieu. Vraiment, on me dit, vous avez la moralité, vous avez la vertu. Elle n'a rien. Elle a un appât qui prend au piège les âmes perdues pour l'enfer. Voilà la différence qu'il y a. Lorsque Dieu vous a préparé, lorsque Dieu vous a donné la vie éternelle, elle, c'est un appât que Dieu a mis là-bas pour amener les gens en enfer. Alors, frère Branham dit, une seule pécheresse peut faire entrer des milliers d'hommes dans l'enfer. Quel est le début des boissons qui peuvent le faire? C'est pourquoi vous n'avez rien, nous n'avons rien à imiter à ces gens-là. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné le salut. Dieu nous a donné les vertus. Dieu nous a donné plusieurs choses qu'eux ne peuvent jamais recevoir. Ils sont là pour l'enfer. Il dit, l'aveugle marche là-dedans. Et vous avez quelque chose. Si vous reconnaissez ce matin avoir quelque chose, il est temps de travailler pour cette chose-là. C'est pourquoi en commençant, on vous a dit même, publiez l'évangile. Mettez les prédications sur vos statuts. Parce que ces prédications-là peuvent sauver quelqu'un. Et si les gens qui verront ça ne vont pas croire, vous aurez fait votre travail. Vous aurez fait votre travail. Voilà, on dit ceci, 293. Vous savez, votre nom pourrait ne pas même être dans un livre d'église. Mais c'est que peut-être votre vie, il dit, mais c'est peut-être votre vie juste qui retient la colère de Dieu contre le monde d'aujourd'hui. Peut-être qu'on ne vous connaît pas, nulle part. Mais lorsque vous menez une vie juste, Dieu pouvait peut-être frapper cette ville, frapper le monde. Mais comme vous y êtes encore, Dieu ne frappe pas le monde encore. Parce que vous êtes là. Et on a vu cela. On va le voir aussi encore ce matin. Avec Lot. Aussi longtemps que Lot était encore en Sodome, avec la vie qu'il menait, les anges n'ont pas frappé Sodome. Et ce matin, aussi longtemps que tu es sur la terre, aussi longtemps que tu es dans ton quartier, sache qu'il y a la bénédiction de Dieu, il y a la protection de Dieu, il y a la main de Dieu qui est sur toi. Et peut-être les voisins qui sont là sont bénéficier de ce que toi tu es, de ce que toi tu as. Parce que tu as Dieu qui est en toi. Il dit, le monde ne le croira pas. Et on n'a pas besoin que le monde puisse le croire. C'est toi qui crois. C'est moi qui crois. C'est moi qui sais ce que je suis avec mon Dieu. On n'a pas besoin que le monde le croie. Non. Il dit, vous femmes, qui êtes appelés des exaltés, vous hommes de rien du tout, qui avez peu de connaissances et qui criez à Dieu jour et nuit pour le péché du pays, vous êtes peut-être celui qui retient la colère. Parce que quand Dieu était descendu, il a dit à Abraham, je suis descendu pour voir si ce qu'on m'a dit, ce qu'il y a eu chez moi est correct. Et la colère de Dieu avait déjà décidé de brûler, de frapper cette terre-là. Mais ce matin, peut-être c'est toi, peut-être c'est moi.
qui fait que la colère de Dieu ne frappe pas encore la terre aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons prier nuit et jour. Nous devons toujours montrer à Dieu. Nous devons faire appel à Dieu. Parce que Dieu nous a donné quelque chose que le monde n'a pas, que le monde ne peut pas recevoir, que les églises ne peuvent pas recevoir, que les assemblées ne peuvent pas recevoir. Parce que Dieu se révèle à l'homme. Dieu se révèle à une personne. Dieu te donne sa parole. Il dit, si je peux trouver 10, je l'épargnerai. Si je peux en trouver 10. Il dit, comme il en mettait au jour de Sodome, il en sera de même. C'est pourquoi ceux-là qui se retournent seulement sur non, il a tourné le dos, il a tourné le dos. Ce n'est pas ça seulement qui s'est passé le jour de Sodome. On va me dire ici quoi? Il cherchait 10 qu'il n'a pas trouvé. Il cherchait 10 qu'il n'a pas trouvé. Et il dit, et comme il en était au jour de Sodome, il en sera de même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que ce matin nous comprenons ce que cela veut dire? Il en sera comme il était à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a les gens que Dieu a connus, comme nous l'avons dit, que Dieu a aimés, les gens à qui Dieu a révélé son plan à lui. Mais à Sodome, on a manqué 10. La Bible a dit, il en sera de même aujourd'hui. Donc on va attendre à ce que le Seigneur arrive. Il en sera de même ce matin. On dit, 294. Pas si je peux trouver 10 méthodistes, si je peux trouver 10 baptistes, si je peux trouver 10 pentecôtistes, si je peux trouver 10 athlètes, si je peux trouver 10 sénateurs, pas si je peux trouver 10 ministres, pas si je peux trouver 10 assemblées. Non, nous sommes les croyants du message. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Il dit, mais si je peux trouver 10 justes, et nous savons ceci, il dit, il y a un seul juste, c'est Christ. On ne peut pas trouver 10 justes là-bas, parce qu'il y a un seul qui est juste. Et c'est le seul là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais Christ vivant dans un seul parmi vous, alors là, on trouvera 10 justes. Ce matin, nous devons savoir, est-ce que la vie de Christ est en moi? Parce que le seul qui est juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut être trouvé juste. Aucune femme ne peut être trouvée juste. Un seul peut être trouvé juste, c'est le Seigneur. Celui qui a versé son sang. Celui qui est mort. Celui qui a été fait péché. Celui qui avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre encore. Celui qui pouvait s'écrier ces jours-là, il s'est mis devant tous les pharisiens, tous les sadducéens, tous les sacrificateurs. Tout le monde dit, qui peut me juger du péché? Et le monde entier s'est tu. Le monde entier ne pouvait pas répondre. Parce qu'en lui, on ne pouvait rien trouver d'impur ou d'injuste. C'est celui-là qui est juste. C'est pourquoi maintenant, si celui-là est en toi maintenant, si celui-là est en vous maintenant, vous aussi, quand Dieu va vous regarder, il va trouver que vous êtes juste. Pas parce que nous le méritons, pas parce que nous avons fait quelque chose, mais parce qu'il va voir que la vie de son Fils est en nous. Et pour y arriver, nous connaissons la voie que Dieu a placée là-bas. Pierre pouvait le dire ces jours-là de la Pentecôte. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés d'abord. Parce que quand le péché est là, quand le péché a accru, Dieu est descendu pour voir est-ce que c'est vrai, le péché est grand sur la terre. Mais Pierre dit, quand vous vous repentez et que vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ces péchés-là vous sont pardonnés. Et quand les péchés vous sont pardonnés, Dieu donne maintenant un don qui fait quoi? Qui fait de vous un homme juste, qui fait de vous une femme juste. Et là, Dieu, quand il va regarder, il va trouver que non, mais c'est une juste qui est là. C'est pourquoi même le Seigneur pouvait dire, vous êtes des saints. Pourquoi? Parce que la sainte parole que vous êtes en train d'écouter, c'est que Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes déjà saints par les paroles que vous êtes en train d'écouter maintenant.
Donc, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, qui est une parole juste, qui est une parole sainte, qui est une parole qui n'est pas mélangée, lorsque Dieu jette son regard sur la terre, il voit une femme juste, il voit un homme juste. C'est pourquoi nous devons travailler maintenant pour cela. Nous devons garder cela. Alors nous avons lu dans Matthieu 9, 37, 38. Alors le Seigneur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les gens qui doivent recevoir le message sont nombreux, mais il y a trop peu d'ouvriers. Il dit, priez, demandez à ce que Dieu puisse envoyer d'autres. C'est pourquoi ce matin, nous vous demandons, vous aussi, vous devez faire l'œuvre du Seigneur. Les thèmes sont là, publiez-les, publiez la parole, publiez le message. C'est faire l'œuvre du Seigneur. La moisson, elle est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et c'est là, nous l'avons vu en lisant la guérison de la fille de Jairus. La guérison de la fille de Jairus. Frère Maman nous a dit quelque chose là-bas. Paragraphe 15. Il nous a dit quoi? Il dit, je vais commencer un peu au milieu. Il dit, si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, comme on a parlé le vendredi, je pense. Le temps de la prière. Ici, nous avons vu Abraham. Quand Abraham a compris, quand Abraham a connu qu'il y a quelque chose qui était réservé déjà, là où il y avait les siens, Abraham a commencé à prier. Abraham a prié le Seigneur avec insistance. Il pouvait me dire au Seigneur, ne te fâche pas, laisse que je parle encore. Notre Dieu n'est pas ce Dieu-là qui nous limite dans nos prières. Il nous demande de prier sans cesse, de prier sans se fatiguer. Si on n'arrive pas à avoir quelque chose, c'est parce que nous ne prions pas. Mais la Bible nous recommande de prier. Dieu veut que nous puissions prier. Il faudra nous dire aussi, si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière. Des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Peut-être Lot serait mort aussi là-dedans. Mais la prière d'Abraham a sauvé Lot. La prière d'Abraham a fait que Lot puisse quitter de là où il était. Il était en Sodome. Il ne faisait pas les choses des Sodomites. Mais il a bénéficié d'une prière avec insistance d'un de ses parents. Et c'est ce que ce matin aussi, Dieu veut que tu puisses le faire. Abraham qui savait que je suis devant l'Éternel, il prend la première fois, la deuxième fois, la troisième, il dit Seigneur, ne te fâche pas. Il dit je parlerai encore. Encore une fois. Il a insisté. Et Dieu dans les cieux, Dieu dans son cœur, il savait ce qu'Abraham voulait dire. Dieu n'était pas là pour insinuer seulement, non. Il savait ce qu'Abraham voulait demander. Bien qu'Abraham ne l'ait pas dit ouvertement. Mais ce matin, dis-le ouvertement. Dis à Dieu ce qui est dans le fond de ton cœur. Parce qu'avant que tu ne le dises, même Dieu le sait. Il dit ceci, avant que la parole n'arrive sur votre langue, moi je sais déjà. Et parce que moi je sais, je vous le donne aussi. Amen. Ce matin, nous avons le pouvoir, par la parole de Dieu, de prononcer la parole. Et Dieu va agir. C'est la même chose qu'il a fait avec Abraham. Il peut le faire encore pour toi, pour moi ce matin. Dis, croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Et votre prière pourrait changer toute la situation. C'est pourquoi, mes soeurs, mes frères, nous devons nous donner le temps de prière. Dieu nous a donné une arme. On dit quelque part que la prière, c'est une grande arme que Dieu a mise entre les mains d'un humain.
C'est une arme efficace dont le diable a peur. Et quand l'ennemi se met là à prier, le paragraphe 16, il dit, là, vers la fin de la première partie, en parlant de la moisson, comme le Seigneur l'a dit, il dit, en d'autres termes, priez-moi afin que j'envoie des ouvriers. Donc, le Seigneur demande à ce que nous lui demandons d'envoyer d'autres ouvriers. Seigneur, est-ce que tu ne sais pas qu'il doit l'envoyer? Oui, je le sais, mais je vous demande de vous de prier. Le Seigneur ne connaît pas qu'il y a le nôtre dont nous voulons vivre avec eux éternellement. Oui, je le sais, mais ce qu'il te demande, c'est de prier. Comme je suivais un prédicateur qui parlait sur le Congo, ce que Dieu lui aurait donné comme message, dit il y a encore la guerre qui fera je ne sais pas combien, 5 ans, blablabla. Et puis il a demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu nous demandes de prier pourtant toi-même tu peux arrêter? Il dit que le Seigneur l'a ramené dans la Bible. Il dit lorsque Israël devrait fuir, lorsque Israël devait être attaqué par dispersé sur la terre, il dit le Seigneur leur avait dit priez de ce que ces jours-là n'arrivent pas pendant l'hiver. Dieu était capable de faire que ça n'arrive pas pendant l'hiver. Mais il a demandé, il a recommandé à l'Église de prier afin que cela ne puisse pas arriver. Donc ce matin aussi, Dieu te recommande de prier. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin de quoi? Je te demande une chose. Je te demande de prier, d'intercéder. D'intercéder. Que Dieu nous a fait grâce. Cette grâce-là que Dieu nous a faite, c'est de connaître ses plans, c'est de connaître ce qu'il est, c'est de connaître ce que le monde ne connaît pas, c'est de connaître ce que même ceux du message, qui s'appellent les gens du message, ne connaissent pas. Connaître la réalité, la vérité de Dieu. Rester fidèle dans ce que Dieu a donné, dans ce que Dieu a envoyé sur la terre. Cela, Dieu ne l'a pas donné à quiconque le veut. Mais quand Dieu te donne, te révèle à toi et te le donne ce matin, tu dois être heureux. Tu dois être une femme heureuse. Tu dois être cette personne-là qui doit se comporter comme Abraham, notre père. Il n'était pas seulement content d'avoir reçu le message, mais sur le champ, il a pensé à autre chose. Il a pensé à quelqu'un. J'ai mon neveu qui est là. J'ai mon neveu qui est là. On va continuer. Quand Abraham a fait ça, il est resté. La Bible nous dit que les deux anges ont continué vers Sodome. Ils sont partis à Sodome. Ils sont partis aller attester ce que Dieu avait reçu comme rapport. Mais là, Sodome, quelque chose s'est passé encore. Les anges étaient accueillis par Lot, qui était assis sur la porte. Et quand il les a vus, il a reconnu que ces gens ne sont pas ordinaires. Comme Abraham, Lot aussi a reconnu que ces gens n'étaient pas ordinaires. C'était des personnes différentes. Ils ne ressemblaient pas aux gens de Sodome. Quand il les a regardés, vus, il n'a pas vu les gens qui vivaient comme en Sodome. Et l'autre pouvait les accueillir chez lui. C'était le soir. Ces hommes pouvaient refuser, mais l'autre a insisté. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la méchanceté qui était dans cette ville-là. Et ces hommes pouvaient téléphoner Dieu et lui dire, oui, cet homme qui est ici, il est différent des autres. Et les hommes de Sodome et Gomorrhe, quand nous lisons la Bible, ils sont venus pour exercer ce qu'ils ont toujours fait. Le mal qui était en eux, même à quelques minutes de la frappe de Dieu, ces gens étaient des inconscients. Ils ne connaissaient pas. Ils étaient aveuglés. Mais dans leur aveuglement, ils sont venus pour commettre encore des actes mauvais dans ce que, envers les anges que Dieu avait envoyés. Mais lorsque l'autre a vu cela, cela lui a fait mal dans le cœur. L'autre n'a pas supporté à ce que le mal qui est en train de se faire au niveau de la ville dans laquelle il vivait.
Est-ce que nous aussi ce matin, tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes en train de parcourir dans notre ville, dans notre milieu, est-ce qu'il arrive le temps que nous retournons et montrer à Dieu tout cela, tout ce mal-là? Parce que Dieu regarde le cœur et ce qu'il y a dedans. Dieu regarde le cœur et ce que nous sommes en train. Quelle est l'attitude que nous avons par rapport à tout cela? La Bible nous dit que l'autre est sorti pour exhorter ces hommes-là, pour leur parler. Mais regardez, ils ont su que l'autre n'était pas l'un de leurs. Quand nous lisons Genèse 19, le 9e verset, ça nous dit ceci. Et ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger ici. Ils ont reconnu que l'autre n'était pas l'un de leurs. Et le monde ce matin doit reconnaître que nous ne sommes pas l'un de leurs. C'est pourquoi nous ne devons pas nous conformer et nous comporter comme les gens de ce monde. Les gens de Sodome savaient que l'autre n'était pas l'un de leurs. Lui, il est venu comme un étranger. Et sur la terre, nous sommes des étrangers. Sur la terre, nous sommes des passagers. On doit se comporter comment? Pas en imitant le monde aujourd'hui, mais à vivre, dans la Bible, il dit, nous vivons dans ce siècle, pas comme les gens de ce siècle. Nous ne devons pas ressembler au monde actuellement. Mais on doit être comme ces gens-là, qui sont des passagers, qui sont en transit, qui savent que ce qui est ici peut m'empêcher à ne pas atteindre mon but. On a ces hommes et ces femmes-là qui connaissent comment je vais dire, leur statut. Et celui-ci est venu comme un étranger. Bien que l'autre était au milieu d'eux, mais il savait au moins ce qu'il était. Il pouvait croire au Dieu d'Abraham. Il pouvait se comporter différemment des gens d'Abraham, des gens de Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur a dit, ne nous rappelons pas, ne l'oublions pas, qu'il en sera de même. Ce matin, Dieu veut ces gens-là, cet homme-là, cette femme-là, qui est différent, bien que vivant dans ce monde. C'est pourquoi Dieu nous mènera dans plusieurs circonstances, dans plusieurs situations. Comme il a dit avec les enfants d'Israël, pour voir réellement si nous l'aimons. Pour voir réellement si nous pouvons mettre ces paroles en pratique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand cela est arrivé, la Bible nous dit que les anges ont frappé encore d'aveuglement ces gens-là. Parce que ces gens-là n'ont pas voulu croire la vérité. Parce que ces gens-là n'ont pas voulu embrasser la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges les ont frappés d'aveuglement. Et la Bible dit, il en sera de même encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons les gens qui sont frappés d'aveuglement. Nous avons vu la Bible dit quoi? Dit, parce que Dieu n'a pas trouvé l'amour de la vérité en eux. Dieu leur a envoyé un esprit de mensonge. Pour faire quoi? Pour qu'ils puissent croire dans les mensonges et qu'ils soient perdus. Et la même chose qui a été faite au temps de Noé, c'est ce qui va se faire encore. Ça se répète aujourd'hui. Dieu est en train de frapper d'aveuglement tous ces gens-là qui se contentent de rester dans les fausses histoires, dans les fausses paroles, dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Pour honorer Dieu, on ne l'honore pas seulement de la bouche. Jésus pouvait dire à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, laissez ma parole telle que je vous l'ai donnée. N'y ajoutez rien, ne retranchez rien. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Le monde était presque, leur monde à l'époque, était presque le temps d'être frappé. Mais voici, au lieu qu'ils puissent avoir la lumière, Abraham venait d'avoir la lumière. Mais eux, Dieu les a aveuglés encore davantage. Et la Bible dit, il en sera de même. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les gens, la Bible dit qu'ils vont même évoluer dans leurs histoires-là, de révélation en révélation, des choses qui n'ont pas d'importance. Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles
qui conduisent les aveugles. Et c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Pourquoi vous entendrez? Les gens vous disent, hey, on va assembler. Oui, parce que le monde nous connaît. Le monde nous connaît. C'est pourquoi les autres, ce qu'ils font, ils se cachent maintenant. Comme ils ne sachent pas que je suis. Oui, parce qu'il y a déjà, c'est un aveugle déjà. Il y a déjà un esprit d'aveuglement qui le conduit. Qu'on ne sache pas ici que moi, j'ai quoi au message de Brahman. Oui, avec raison. Il y a un esprit d'aveuglement qui a déjà suivi la personne. Mais le monde nous connaît. Pourront te dire, ah, Nani va assembler. Il ne faut pas laisser que cela t'arrive, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Eux sont autorisés à faire ce qu'ils font. Mais nous ne sommes pas autorisés. C'est pourquoi si on doit le faire, si on peut trébucher, ça va étonner le monde. Et même vous aussi. Parce qu'ils savaient que ces gens ne sont pas un avec nous. Mais comment ils commencent à se comporter comme nous? J'en serai de même. M'a dit à l'autre, celui-ci est venu comme un visiteur. Il arrive ici, il commence à faire la loi. Il commence à faire la loi. Nous n'avons pas à faire la loi sur cette terre ici. Parce que nous attendons notre terre à nous. Ici, nous sommes des passagers. Frère nous a dit un jour, nous avons lu ça. Pourquoi nous sommes sur la terre? Il dit pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir le Seigneur et aller. Mais pas pour rester ici. Parce qu'il n'y a rien de bon qui soit ici. Dit 19:11. On dit. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Pour trouver la porte. Le Seigneur dit, je suis la porte de la bergerie. Mais lorsque on vous a frappé d'aveuglement, vous allez vous donner la peine inutile pour trouver la porte. Et il y a une seule porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour y entrer, il faut que ce soit lui qui vous y conduise. Mais les anges ont frappé d'aveuglement ces gens-là. Ils peuvent marcher, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des dons. On a vu ça avec les Écritures la semaine passée. Que même par la puissance du diable, ils vont faire des miracles. C'est pourquoi les miracles ne sont pas un signe de dire que j'ai Dieu. Avec la puissance du diable, ils feront des prodiges, ils feront des grandes choses. Mais ils n'auront pas la vie éternelle. Ils ne vont pas retrouver la porte. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont déjà aveuglés. C'est pourquoi vous les entendrez dire de n'importe quoi, évoluer de choses en choses, en train de blasphémer toujours sur la parole, sur le message, sur le prophète. Mais se contentent seulement de dire, nous sommes du message, nous sommes du message. Cela ne suffit pas. 12e verset. Et avant de lire là-bas, nous allons lire d'abord Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? On dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes au temps où nous avons vu que Abraham, dans ce temps-là, Abraham a continué à chercher la face du Seigneur. On a vu que Lot a continué à faire l'œuvre pour que le mal n'arrive pas à ces anges-là. Mais les gens de Sodome, ils ont continué encore dans leur injustice, dans leur saleté, dans leur blasphème.
Ils étaient les aveugles et les anges les ont encore aveuglés davantage. Mais la Bible dit ce matin que le juste se sanctifie encore. Nous sommes au temps où nous ne devons pas laisser que le monde puisse nous influencer. Que le monde puisse influencer notre vie. Parce que la venue du Seigneur est proche. Il a dit ceci. Ici, quand ceci est arrivé, les gens de Sodome ne le savaient pas. Ils étaient à quelques heures déjà du mal. S'ils pouvaient commettre ce qu'ils attendaient, que le matin n'allait pas arriver. C'était une dernière nuit qu'ils ont vécue. C'était une dernière nuit qu'ils étaient en train de vivre. Et la route de Dieu avançait. Et ce matin, la route de Dieu continue à avancer. Ça ne s'arrête pas. Mais ça te dit, si tu es juste, continue encore à te justifier, à chercher encore la sainteté, à chercher encore la face du Seigneur. Parce que ce qui s'est fait au temps de Noé, au temps de Lot, ça se fera encore, ça se fait aujourd'hui. Ça se fait encore aujourd'hui. Mais toi, comment tu dois te comporter? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois faire? Comment tu dois marcher? Dieu t'a envoyé la parole. Dieu dit qu'il t'a aimé. Dieu te montre la voie à suivre qu'il n'a pas donné à tout le monde. Qu'il n'a pas donné à tout le monde. Disons 19, Apocalypse, pardon, Genèse 19. Le 12e verset. Le 12e verset. On dit, les hommes dirent à Lot, parce qu'ils ont trouvé que la méchanceté continuait à grandir sur la terre. Ces gens-là n'avaient pas la crainte de Dieu en eux. Les choses mauvaises, les mauvaises doctrines continuaient toujours à prendre de l'ampleur. Et là, les anges ont posé on dit à Lot, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Parce qu'ils ont constaté que les choses allaient de mal à mal, de mal en pis. Les gens n'avaient pas la crainte de Dieu en eux. Mais Lot avait trouvé une grâce. Il y a quelqu'un qui avait intercédé pour lui. Et cette grâce-là que Lot a reçue, comme nous le disons toujours, notre Dieu, il est Dieu des familles. Les anges demandent à Lot maintenant, qui d'autre as-tu encore ici? Gendre. Vous voyez? Ça va très loin. Parce que ici, on pouvait voir ce qui s'est passé au temps de Noé. Au temps de Noé, il y avait quoi? Dieu avait sauvé la famille de Noé et tous ceux qui s'étaient liés dans cette famille-là. Et la Bible dit qu'il en sera de même. C'est pourquoi ici, l'ange pose la question. Il dit, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Ce matin, Dieu te demande, qui est-ce que tu as encore? Qui est-ce que tu as encore ce matin? Regardez, il dit gendre. Donc les époux des fils, des filles, sont des gendres. Là, je reconnais qu'il y a quelqu'un qui s'était lié dans cette famille. Si tu l'as, fais-le sortir. Parce que ça sera comme ça a été au temps de Lot et de Noé. Au temps de Noé, Dieu a sauvé les gens qui étaient liés par Noé, par le mariage. Et le Dieu qui est le même, il demande aussi à Lot maintenant, c'est son tour.
Est-ce qu'il y a des gens qui se sont liés à toi par le mariage? Faites-les sortir. Dites-leur qu'il y a un message important. Ils doivent quitter la ville. Oh là 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 là. Oh, je peux me souvenir de mon papa ce matin. Oh Seigneur. Et j'ai prié pour Shadrach. Amen. Cette prière-là, ça sera exaucé. Amen. Ça sera exaucé. Oh Seigneur. Il dit, verset 13, car nous allons détruire ces lieux. Dieu va détruire ces lieux. Dieu va détruire ce monde. Dieu va détruire tous ceux-là qui ne veulent pas rester derrière la parole de Dieu. Tous ces gens-là qui n'ont pas l'amour de la vérité. Dieu va les détruire. Mais Dieu te pose la question ce matin, qui d'autre as-tu? C'est une responsabilité que tu as ce matin. Qui d'autre as-tu? Les gens sont prêts à détruire. Dieu nous a envoyés pour détruire ça. Mais avant de le faire, il y a une prière que Dieu a adressée, que quelqu'un a adressée sur toi. Et Dieu nous a envoyés ici. Nous sommes dans cette maison maintenant. Mais qui d'autre as-tu? Qui d'autre as-tu? Car nous allons détruire ces lieux. Parce que le quiconque ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. N'oublions pas. En Luc 17:30, le Seigneur a dit, il en sera de même. Il en sera de même. Ça sera la même chose. C'est pourquoi ne soyons pas distraits, comme tous ces gens-là qui sont aveuglés ce matin, qui sont aveuglés aujourd'hui. Branham m'a tourné le dos, Branham m'a tourné le dos. Tout ceci s'est passé au temps là, et ça va se passer encore aujourd'hui. Ça va se passer encore aujourd'hui. Il nous dit, l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. L'autre a cru dans ce message que les anges lui ont dit. Il n'a pas vu que c'était quelque chose de plaisanterie. Il a cru en cela. C'est pourquoi il est sorti pour aller témoigner l'évangile. C'est pourquoi nous disons ce matin, si nous croyons aussi que Dieu nous a donné la parole, nous devons sortir pour aller témoigner cela. Amen. Que ça ne reste pas au milieu de nous. Ça doit sortir. Peut-être il y a quelqu'un qui sera sauvé à cause de ça. C'est pourquoi vos statuts, je le répète encore, doivent être les endroits où la parole de Dieu doit être prêchée. Qui d'autre as-tu dans cette ville? Va le chercher et le faire sortir. Nous devons faire sortir les gens de ce monde pour qu'ils entrent dans le Seigneur Jésus-Christ. On le fera comment? Par la prière. Par nos prières. Abraham a insisté. Abraham a été retrouvé même devant Dieu. Il a pensé qu'il était en train de déranger Dieu. Il dit, tu vas m'excuser encore. Je parlerai encore. Qui a prié? Qui a insisté encore ce matin? Qui a dit? À qui est-ce que le Seigneur a dit que tu me déranges déjà? Il n'y a personne. Dieu te demande ce matin de prier, de l'invoquer, de lui dire la profondeur qui est là-dedans. Parce que Dieu voit ça. Dieu voit ça. Mais malheureusement, pour les gendres de Lot, la Bible dit, mais eux, aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Lorsqu'il restait quelques minutes seulement sur la terre, que ce genre-là puisse être là, ils ont vu comme si leur beau-père était en train de plaisanter. Parce que le monde les avait déjà engloutis. Le monde, ils étaient contents de ce qu'ils étaient. Ils pensaient qu'ils faisaient la vie. Pourtant, on a la vie lorsqu'on a la parole du Seigneur. On a la vie lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la vie qui est au-delà de cette vie ici. C'est la vie éternelle que Dieu te donne.
Dieu a envoyé un message pour sauver les fils et les filles de Dieu en ces derniers temps. Comme ce fut au temps de Sodome, comme ce fut même au temps de Noé. Il y avait un Noé qui avait un message. Il y avait un message dans sa maison. Et Dieu dit, il en sera de même. Je vais répéter ça plusieurs reprises. Il en sera de même. Autant comme il était au temps de Noé et au temps de Lot. Qu'est-ce qui était au temps de Lot? Au temps de Lot, au temps de Noé, Dieu a aimé un homme et lui a donné sa parole. La parole était dans la maison de cet homme-là. Et si quelqu'un pouvait recevoir la vie, si on devrait être sauvé du temps de Noé, il fallait faire partie de la famille de Noé. De n'importe quelle manière. Je pense que si on devait parler à quelqu'un ce matin. Disons, les âmes qui sont en prison maintenant. La Bible dit, il en sera de même. Les âmes qui sont en prison maintenant. 256. La Bible nous dit, frère nous dit ceci. 256. Et aujourd'hui, ils font des compromissions en adoucissant cela à la surface. Donc la parole de Dieu aujourd'hui, il y a des compromis qui sont entrés dedans. Les gens adoucissent la parole de Dieu. Ce n'est plus cette parole-là qui doit frapper, qui doit cogner, qui doit amener les gens à la repentance. Ils veulent adoucir cela. Ils veulent montrer que non, ce n'est pas grand-chose. Le Dieu, notre Dieu est d'amour. L'essentiel est que nous soyons unis. Non! L'essentiel est d'avoir la parole de Dieu, vraiment dit, à sa place, correctement. Il dit, en vérité, ils ne savent rien d'autre. Il dit, c'est pitoyable. Ça fait pitié aujourd'hui. Lorsque nous voyons ce qui est en train de se passer dans le monde du message. C'est pitoyable aujourd'hui. Il dit, il dit, ils étaient aveugles, prédestinés à être aveugles. Que Dieu soit miséricordieux. Ils ne pouvaient pas voir cela. À l'époque de Noé, les gens étaient prédestinés à être aveugles. À l'époque de Lot, les gens étaient prédestinés à être aveuglés. Ils ne pouvaient pas voir que le monde était sur le point d'être détruit. Ils n'ont pas vu cela. Et le Seigneur dit, il en sera de même aujourd'hui. Il en sera de même aujourd'hui. 258, frère Branham dit, en parlant de Paul, il dit, vous dites, oh, si nous avions vécu le temps de Saint Paul, oui, je me serais rangé du côté de Saint Paul. Mais il dit ceci, hypocrite que vous êtes, hein? Hypocrite que vous êtes, pourquoi pourquoi ne vous rangez-vous pas des côtés de sa doctrine? David, est-ce que tu non ça? Hein? Il dit, je recommence encore. Suivez-moi très bien. Ou si vous êtes fatigué, mettez-vous debout et puis asseyez-vous encore. Je veux que vous soyez avec moi. Il dit, vous dites, oh, si nous avions vécu du temps de Saint Paul, oui, je me serais rangé du côté du Saint Paul. On me dit directement, dit, hypocrite que vous êtes. Pourquoi ne vous rangez-vous pas du côté de sa doctrine? Moutamba, Moutamba, Moutamba. Pourquoi ne vous rangez-vous pas du côté de sa doctrine? Les hypocrites que vous êtes. Et ils le font, pensant qu'ils sont en train de plaire aux gens. Mais c'est une question de la vie éternelle. Ce n'est plus une question de dire si j'étais au temps de Paul. Non. Paul a laissé une doctrine. Rangez-vous derrière cette doctrine-là. Et c'est pour ça que je dirais, Moutamba a laissé aussi une doctrine. Rangez-vous derrière cette doctrine-là. Ça ne sert à rien de venir maquiller les gens, vouloir plaire aux gens. Non, Moutamba ce n'est pas ça l'important. Hypocrite que vous êtes. C'est le prophète qui parle, ce n'est pas moi.
Frère, on me dit, vous auriez agi de la même manière que maintenant. Comme vous ne croyez pas maintenant, c'est que Moutamba a prêché. Il a cru. Vous êtes les mêmes. Il dit, car vous êtes les enfants de vos pères. De vos pères qui se sont organisés. Les pharisiens, les sadducéens et les satisfaits de soi. Aujourd'hui, il ne faut pas venir nous dire des bêtises, nous dire des choses. Non. Moutambave, non, non. Est-ce que tu crois à cette doctrine-là? Si aujourd'hui tu peux te dire que si j'étais au temps de Paul, je croirais comme Paul, Paul a laissé une doctrine. Croyez dans cette doctrine-là. Ne me dis pas que Moutamba, maintenant, il est dans la gloire et que nous allons le voir un jour. Vous allez voir un jour comment? Est-ce que nous avons la même doctrine? Ou c'est l'hypocrisie seulement qui remplit les églises aujourd'hui? Les églises disent du message aujourd'hui. Des hypocrites. Pourquoi ne vous rangez-vous pas derrière sa doctrine? Pourquoi? Si vous voulez nous dire que non, c'est l'homme de Dieu qui est parti, aujourd'hui il est dans la gloire. Parce que nous ne sommes pas des catholiques, nous autres. Tout catholique qui meurt, il va voir Baba Mungu. Oui, ça ce sont eux. Mais Dieu nous a donné la connaissance. Amen. Amen. Abraham savait que si Dieu n'intervient pas, l'autre sera brûlé. Amen. Il le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé avec insistance. Ce n'est pas seulement question de se dire non, bon, ok, lui aussi il est là. C'est pourquoi il a demandé à ce que Dieu puisse le sauver. Amen. Le prophète nous dit ceci, paragraphe 272. Il dit je me demande si c'est là, mais ce n'est pas exactement produit à nouveau. Pensez-y une minute, tout simplement. Serait-ce possible? Je saute un peu là-bas. Je prends à partir de ce son. Il dit, ce sont les mêmes esprits vivants dans les mêmes sortes de gens. L'esprit là, de l'hypocrisie. Il dit, condamnant les gens qui ne pouvaient pas jamais être sauvés parce qu'ils étaient au préalable condamnés. Il y a les gens qui ne peuvent pas être sauvés. Ils sont préalablement condamnés. Ils sont venus sur la terre étant condamnés. Vraiment, on parle là de Judas Iscariote. Judas était avec le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur. Judas est parti prier pour les malades. C'est pourquoi le miracle ne doit rien vous dire. Que ça ne vous effraie pas. Judas a prié pour les malades. Judas est revenu avec les autres pour dire, Seigneur, les démons nous ont respectés, nous ont obéi, ils ont fui. Et la Bible dit, le Seigneur a dit que l'enfant de perdition, il avait une mission, il devrait être perdu. Il dit, ici, 273, il dit, souvenez-vous qu'il était très religieux et il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Judas était très religieux, mais il ne pouvait pas aller jusqu'au bout avec le message. Je suis en train de parler aux gens ce matin. Que les gens ne vous étonnent pas. Que les hypocrites ne vous étonnent pas. Être religieux, ce n'est pas un problème. Mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout avec le message. Il dit, ils pouvaient en prendre une partie, mais ils ne pouvaient pas digérer le reste. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont commencé avec la joie. La joie, la joie. Mais à un certain moment, lorsque la parole devait maintenant porter chair, lorsque maintenant on devait parler des choses de fond, à l'époque, ils ont dit, cette écriture est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Quand on leur a demandé maintenant de ne pas vivre comme le monde actuel, ils n'ont pas cru en cela. Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver jusqu'au bout du message. Pas jusqu'au bout. Il faut cela que Dieu a commis, que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde.
Et ce n'est pas donné à quiconque le veut. Mais frère Branham dit ceci, dans le paragraphe 277, il dit, mais vous ne pouvez pas tuer le ministère. Il continue à vivre. Le message continue à vivre. Le ministère continue à vivre. Il dit, vous pouvez endormir le messager, mais vous ne pouvez pas le faire pour le message. Oui, oui, c'est vrai. Il continue à vivre. Le message va continuer à vivre. Les gens peuvent ne pas croire. Les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. Les gens peuvent ajouter ce qu'ils veulent. Mais le message pur, authentique, restera et vivra. Si c'est une personne, si c'est deux personnes, ces gens-là vont témoigner le message. Le message n'a pas besoin d'une grande masse aujourd'hui. On a besoin d'une personne qui reste derrière la parole de Dieu. Une personne qui donne la place à Dieu, à la place au message, la place au prophète. C'est là le prophète pouvait dire que nous avons la parole à leur place. On n'a pas seulement besoin de venir là et crier « Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit ». Non, les branhamadistes, ce n'est pas ça le message. Le message, c'est de placer chaque parole, chaque écriture à sa place. Et quand cela est fait, c'est alors qu'on peut parler des fils et des filles de Dieu. Mais aujourd'hui, le monde est rempli des hypocrites. Pourquoi? Frère disait dans le paragraphe 300, il dit, il dirait juste la dernière phrase. Au-dessus là, il dit que à cette époque-là, 10 n'étaient pas retrouvés purs. Il dit, cela fut ainsi dans chaque âge. Chaque âge rejette le message avant le jugement. Chaque âge rejette le message avant le jugement. Le jugement était sur la porte d'arrivée dans Sodome, mais ils n'ont pas reçu le message qu'ils ont reçu, qui leur a été envoyé. Mais ils ont rejeté cela. Les fois nous dit ici, chaque âge rejette le message avant le jugement. Et qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Paragraphe 309. Le prophète nous dit ceci. Presque vers la fin là-bas. Il dit, si Jésus est le même, c'est qu'il dit, c'est qu'il est Hébreux 13:8, son message doit être le même. Nous sommes sur le point de, il dit, sa façon d'agir doit être aussi la même. Si Jésus est le même, si Jésus qui a vécu au temps d'Abraham, au temps de Lot, au temps de Noé, au temps d'Abraham est le même, ce message doit être le même ce matin. Pas un message mélangé, mais un message tel que Dieu l'a donné à son serviteur, le prophète. Pas un message avec des compromis derrière, des compromis dedans. Parce que Dieu n'aime pas les compromis. Mais le monde actuel, c'est un monde dans lequel les gens ne suivent pas la parole de Dieu. Les gens ne sont pas en ordre avec la parole de Dieu. On veut vivre, on veut faire ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Et la plupart, ce n'est pas ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Il y a cet esprit d'égarement, cet esprit de mensonge. Comme on l'a vu avec les prophètes de Baal ces jours-là, il y avait déjà un esprit de mensonge qui était en eux. Le frère nous a dit, c'est la sincérité ne compte pas. Mais il faut avoir la sincérité avec la parole de Dieu. Parce que quand ils prophétisaient, ils étaient sincères, qu'ils étaient sous l'inspiration. Mais l'inspiration de qui? Ils étaient sous l'inspiration d'un démon qu'ils avaient déjà contrôlé. Qu'ils avaient déjà contrôlé. Elle nous dit, dans Genèse 19:15, elle nous dit, dès l'aube du jour,
les anges insistèrent auprès de Lot. Quand Dieu a décidé de sauver, quand tu as prié, quand tu as montré à Dieu tes désirata, la profondeur de ton cœur, mon frère, ma soeur, notre Dieu, il prend en compte nos demandes. Amen. Ici, qu'est-ce qui s'est fait? Il dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Ils ont insisté pour que Lot soit sauvé. Les anges ont insisté. Il dit, lève-toi. Il dit, lève-toi. Prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici. Notre Dieu, c'est toujours un Dieu là des familles. Quand Abraham priait pour l'autre, Dieu a regardé. L'autre était un homme marié. Il dit, prends ta femme, prends tes filles qui sont ici, partez. Partez. C'est un verset, ça nous dit. Et comme il tardait, l'autre ne voyait même pas la précipitation qui était là, le danger qui est déjà à la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. La prière là d'Abraham, Dieu n'était pas insouciant de ça. Dieu n'a pas fermé les oreilles. Dieu a entendu. Alors, Dieu voulait épargner Lot et sa maison. C'est pourquoi ce matin, frère Nam nous a dit, vous ne comprenez pas ce que la prière peut faire. Ce que Dieu nous recommande ce matin, c'est de prier. Prier pour qui d'autre as-tu qui n'a pas encore reçu la lumière? Nani wako, nani wenu. Demande à Dieu, montre-le à Dieu. Ici, Abraham n'était plus. Abraham avait seulement prié. Abraham, il continuait à intercéder. Ce jour-là, Abraham n'a pas dormi. Il avait dit, car l'Éternel voulait l'épargner. Pourquoi l'Éternel voulait l'épargner? Disons 29. Disons 29. 19, Genèse 19, 29. La Bible nous dit ceci. Non, commençons en 27. Parlons un peu d'Abraham là-bas. Il dit, 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Le matin, Abraham se lève parce qu'il avait déjà le message. Il avait la lumière. Il avait quelque chose dans son cœur. Il disait, Seigneur, j'étais ici. J'étais prié ici. C'est où ici? Nous nous sommes mis debout ici, moi et toi. Je t'ai parlé. Dis, Seigneur, peut-être là, j'ai les miens qui sont là. Il dit, il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, c'est vraiment très bien, il se souvint d'Abraham. Lot n'était pas encore là-dedans. Mais Dieu, c'est une affaire entre Dieu et Abraham. Dieu était en train de brûler Sodome. Dans Sodome, il y avait Lot. Mais c'est Lot, devant Dieu, Lot ne représentait pas grand-chose. Mais il y avait quelqu'un qui avait prié. Il y a une prière que Dieu avait fait avec quelqu'un. Il avait interagi. Il dit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu des désastres par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. La prière que tu peux faire ce matin, la prière que tu dois faire pour ceux des siens, que tu es encore ici, sache que Dieu va t'écouter. Le prophète te dit,
Tu ne sais pas l'impact que cela peut faire. Ça peut changer des choses. Ça peut changer des choses. Qui d'autre as-tu ici? Les anges demandent à l'autre. Qui d'autre? Parce que nous avons une mission de détruire la terre. Cette terre attend quelque chose que Dieu a déjà prévu. Mais qui d'autre as-tu? Qui d'autre penses-tu qu'il peut entrer dans l'arche? Parce que c'est que c'est fait au temps de Noé. Le Seigneur dit que ça se fera de la même manière lorsque le Fils de l'homme paraîtra. L'Église d'aujourd'hui attend l'enlèvement. L'Église d'aujourd'hui attend d'être pris. Et nous venons ici avec un objectif, avec une mission. Frère David, cherchez-moi la seconde venue du Seigneur. La seconde venue du Seigneur. Paragraphe 54. La seconde venue du Seigneur. Paragraphe 54. Dieu nous a donné sa parole. Dieu a donné ses promesses. Quand nous lisons la Bible, je pense que c'est Luc 18. Luc 18. 8e verset. Je pense que c'est ça. Luc 18, 8. Il dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais je cherche le dernier verset, il dit, la dernière phrase, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici les choses sur lesquelles nous devons méditer. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourtant, nous avons beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, beaucoup de mosquées, beaucoup de synagogues. Mais le Seigneur, quand il a regardé vers la fin là-bas, il pose une question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous aussi ce matin, devons-nous nous contenter seulement d'être là? Devons-nous seulement nous contenter d'être ici? Ou nous devons nous demander, est-ce que la foi là que le Fils de l'homme viendra chercher, est-ce que j'ai cette foi-là? Disons, frère Branham, seconde venue du Seigneur, paragraphe 54. Il dit, il est plus que tard que nous ne le pensons. Frères et mes sœurs, il est plus que tard que nous ne le pensons. Il dit, nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Quand nous venons ce matin, quand nous venons à l'église, on ne vient pas pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Nous ne venons même pas à l'église pour écouter de bonnes prédications. Ni pour entendre une bonne musique. Dit, toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous ferions de mieux en venant à l'église, c'est de nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Car le jour de la rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. C'est pourquoi les anges pouvaient poser la question à ce gens-là, à Lot. Qui d'autre as-tu ici? Parce que le jour de la rédemption de Lot était proche. Le temps était proche. Et ce matin, c'est la même chose. C'est là le prophète nous dit, nous ne venons pas ici pour écouter seulement la prédication, ni pour écouter la musique, ni pour nous regarder, ni pour réchauffer des bancs. Mais nous venons pour nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant le salut de nos âmes. Lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que je m'examine moi-même vis-à-vis de Dieu? Est-ce que j'ai cette foi-là? Cette foi-là qui est une foi, la foi de l'enlèvement, que je dois avoir aujourd'hui. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quelle foi? La foi là qu'il a donnée aux saints.
une seule fois pour toutes. C'est de cette fois-là dont l'Éternel a besoin de retrouver en toi ce matin, de retrouver en moi ce matin. C'est de cette fois-là que nous devons parler. Et nous venons de parler de cela. Chacun doit s'examiner pour se demander, est-ce que je suis dans la foi? Et quand tu auras fait ça, tu peux maintenant te demander, qui d'autre j'ai qui n'a pas cette foi ici? Parce que frère, on nous dit, on n'a pas besoin des hypocrites qui prétendent une chose. Si Paul était. Mais il dit, Paul a une doctrine. Paul a besoin d'une doctrine. Paul a laissé une doctrine. Et cette doctrine-là, si vous vous dites que vous devez suivre Paul, c'est maintenant que vous devez croire en cela. Parce que vous ne direz pas que je serai avec Paul, alors que vous ne croyez pas ce que Paul a prêché. Nous venons pourquoi? Pour nous examiner si ma vie est en conformité avec le Seigneur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer là. Oh, bientôt. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette rive. Nous nous rencontrerons avec Paul, nous nous rencontrerons avec Pierre, nous nous rencontrerons avec tous ceux-là qui ont cru leur doctrine. Alléluia. Oh, bientôt, bientôt dans... Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie, est-ce que ma vie, vis-à-vis de Dieu, je suis en ordre? Si je suis en ordre, est-ce qu'il n'y a personne que tu peux vouloir aussi qu'il reçoive la même chose? Parce qu'il y a un endroit qui nous attend. Nous chanterons sur ces beaux rivages, chants mélodieux. Oh, des bénédictions, nos esprits mais c'est affligé. Oh, c'est pire pour les. Oh, bientôt. Mon frère, ma soeur, si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous croyons dans ces choses-là. Nous croyons qu'il y a il y a l'autre rive là qui nous attend, là où les nôtres nous attendent. Et nous pouvons y être, nous pouvons vouloir y être, avec le nôtre encore, avec lesquels nous sommes ici. Rencontrerons à notre très généreux. Notre Père Céleste est généreux. Notre Père Céleste, celui qui avait écouté Abraham, ce matin, il est encore le même. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans son amour, et la plus grande bénédiction qu'il peut nous donner, c'est de nous donner le nôtre, qui soit avec nous. Oh!
yo, nous nous rencontrerons. Ça, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité qui attend les fils et les filles de Dieu. Mais demandons à Dieu qu'il te donne les siens, qu'il me donne les miens, qu'il nous donne les nôtres. Et avant de prier, je pense que nous avons frère Cephas qui est en ligne, qui voudrait parler au Fils et aux filles de Dieu avant que nous puissions clôturer notre culte de ce matin. Frère Cephas? Oh, nous marchons, marchons vers Sion. Oh, nous montons tout droit vers Sion. Oh, la merveilleuse cité de Dieu. Laissons notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joyons au chant un doux accord, joyons au chant un doux accord, et environnant le trône, et environnant le trône, nous marchons, marchons vers Sion, oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Oh, nous marchons, marchons vers Sion. Oui, en fait, il y a juste une petite chose que je voulais mettre l'accent important, suivez, et en cours de prédication même, j'ai écrit à frère David, j'ai dit, le prédicateur a de la chance que je ne sois pas là physiquement. J'allais les soulever à la chair, eu égard à la parole qu'il nous donne ce matin à travers lui. Que Dieu bénisse richement, frère Michael, pour cette portion de nourriture que nous recevons ce matin. Et aussi une chose que nous allons remarquer avec Abraham, parce que c'est notre modèle, c'est notre père en la foi. Remarquons que lorsque Abraham adressait ses prières à Dieu, nulle part on nous dit que Dieu lui a fait tout de suite une promesse. Il lui dit, Abraham, ta prière sera exaucée. Abraham, je vais sauver Lot. Dieu n'a pas fait ça. Dieu est resté silencieux. Si vous lisez très bien cette écriture, Dieu ne faisait que répondre lorsqu'Abraham lui posait une question. Si il autant, tu sauveras, tu détruiras. Il dit non. Mais il ne lui avait jamais dit, Abraham, ta prière sera exaucée, bien que le nombre-là n'est pas atteint, je le ferai. Dieu n'a pas dit. Abraham a continué à prier Dieu. Mais la preuve que nous avons de la bonté de Dieu, c'est qu'à la fin, nous voyons Dieu. Dieu se souvient. Abraham, pourquoi? Parce qu'Abraham avait prié. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Lorsque nous adressons nos prières à Dieu, des fois nous avons comme impression que Dieu ne nous entend pas. Que Dieu ne nous entend pas. N'oublions pas qu'avec notre père Abraham, Abraham a prié, mais Dieu a attendu son moment à lui. Parce que notre Dieu, ce n'est pas celui qui agit juste pour agir. Il attend le bon moment. C'est un Dieu d'ordre. Il écoute ta prière, il écoute tes requêtes, il écoute tes besoins, il les connaît, il connaît tes besoins, mais il attend le bon moment, selon sa propre volonté. Il attend l'opportunité
il va t'arranger toi. Parce que ça ne servait rien à Dieu de dire à Abraham, ok, je le ferai. Non, non. Dieu attendait l'accomplissement. Il attendait que la réponse puisse être réalisée. Et c'est ce que Dieu fait. Mais en ce temps, Abraham faisait quoi? Il continuait à prier. Il continuait à implorer la miséricorde de Dieu. Et ce que nous devons faire du jour au lendemain, en croyant que notre Dieu nous écoute. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons ceci, nous avons cela. Nous avons le lien, le nôtre, pardon, à présenter devant Dieu pour leur salut. Nous devons toujours prier. L'essentiel, c'est quoi? C'est de prier et de ne jamais baisser les bras. C'est cette contribution que je voulais apporter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Priez pour moi, je prie pour vous. Prions les uns pour les autres, comme la parole nous le demande. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas. Amen. Oui, shalom, frère Cephas, que Dieu vous bénisse. Comme le serviteur de Dieu venait de dire, en quelques mots, lorsque Abraham a prié Dieu sur le champ, Dieu ne lui a pas dit, Abraham, j'ai écouté ta prière, je vais sauver l'autre. Dieu ne lui a rien dit. Mais notre Dieu nous écoute. Et il agit à son temps. Et le temps de Dieu, c'est le temps le plus utile. Mais l'essentiel qui était là, Abraham a adressé sa prière à Dieu. Et Dieu qui connaît la profondeur, Dieu qui peut lire là-dedans, notre Dieu n'est pas resté indifférent. Parce que nous voyons au temps opportun, au bon moment, qu'est-ce que Dieu a fait? Notre Dieu a agi en faveur d'Abraham. La Bible nous dit, lorsque Dieu commençait à détruire, il s'est souvenu d'Abraham. Il a fait quoi? Il a sauvé Lot. Parce qu'Abraham avait prié. Mais Dieu ne l'avait pas dit à Abraham, Abraham, je viens de t'écouter. Je vais sauver Lot. Lot va partir. Non. Mais Dieu l'a écouté. Et c'est ce que doit être notre attitude ce matin. Nous prions Dieu et nous croyons que Dieu existe parce que la Bible nous dit, si nous ne croyons même pas que Dieu existe, nous ne faisons rien. Nous devons savoir que Dieu existe et quand je lui adresse ma prière, il m'écoute. Comme notre père Abraham, c'est ce que nous devons être. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le monde et ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, plus. Dieu notre Père, nous venons encore plus près de toi, Seigneur Jésus, dans ces temps, Père éternel, de la fin, dans ces temps, ô Dieu, où, Père éternel, le monde est en train de subir, de vivre, Seigneur Jésus, toutes les choses que toi tu as promises, Père éternel. Dans ce monde, dans ces temps où, Père éternel, la rédemption est proche pour tes fils et tes filles, ô Dieu. Père, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Père éternel, comme notre Père Abraham, ô Dieu. Seigneur, pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, Seigneur Jésus. Sauve-nous, Père éternel, par ton sang.
Car, ô Dieu Tout-Puissant, ces jours-là sur la croix, quand Père éternel, le Romain avait percé ta côte, ô Dieu, l'eau et le sang sont sortis, Père éternel, pour nous sauver, pour que ce matin, Seigneur Jésus, nous approchions encore de toi, Père. Nous venons à toi, Créateur des cieux et de la terre. Agrée-nous, Père Saint. Agrée-nous, Père éternel. Seigneur, nous venons à toi, ô Dieu, comme Abraham était venu, à te montrant, Seigneur, les siens qui étaient dans cette ville que tu allais détruire, Père éternel. Toi qui avais fait grâce à Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham ce matin. Seigneur, nous venons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Fais-nous grâce, Dieu Tout-Puissant. Regarde, Père éternel, tous les nôtres qui sont loin, ô Dieu d'amour. Père, appelle-les, Seigneur Jésus, car ta miséricorde demeure encore ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint nom, Créateur des cieux et de la terre. Bénis ce peuple, ô Dieu Tout-Puissant, qui est venu t'écouter, Père éternel, qui est venu, Seigneur, afin de prendre nos vies, ô Dieu, et de les mesurer vis-à-vis de toi, Père éternel, pour le salut de nos âmes, ô Seigneur. Pour le salut des âmes, des nôtres, ô Dieu, nous bénissons ton Saint nom. Laisse, Père éternel, que ta paix, ta grâce, ta bonté nous accompagnent, ô Dieu, et que le Saint-Esprit puisse être avec nous dans tout ce que nous allons faire, Seigneur. Père éternel, bénis tes serviteurs, bénis tes fils et filles, ô Dieu Tout-Puissant, qui sont éparpillés partout, Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant. Nous abandonnons entre tes saintes mains, car toi, tu nous connais et tu connais tout ce qui nous concerne. Merci, Père, car nous le demandons en ton Saint nom, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, oh, merveilleux, merveilleux. Oh, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Laissons notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord.